Dieu! Oh. Maman, je comprends pas pourquoi mes questions te dérangent comme ça et te mettent aussi mal à l'aise. Vas-y, dis-moi, est-ce que tu penses que ça a vraiment du sens de sortir avec le meilleur ami de papa? On parle de son bras droit quand même. Je ne vois pas quel est le problème. Ah, d'accord, je vois. Alors, s'il n'y a aucun problème, comme tu dis, t'aurais pu déjà me le dire. J'aurais pas eu à l'apprendre de cette manière accidentellement. Oh, Bia! Hein? Tu n'as pas le droit de me juger. Et non. Non, je n'ai pas trompé ton père, si c'est ce qui t'inquiète. Au moment où ça a commencé, nous avions déjà rompu. C'est pas ça, maman. La seule chose à laquelle je pense, c'est que t'aurais pu me le dire. C'est tout. Tu poses trop de questions. Othello. Othello est un ami, avec qui j'aime sortir et parler, c'est tout. Bien sûr, je dis pas le contraire, j'en doute pas, mais c'est exactement ça. Pourquoi vous ne restez pas juste de bons amis? Il y a une attraction mutuelle? Ou maman, est-ce que tu fais semblant juste pour contrarier papa? Non, parce que si c'est le cas, c'est un autre cas de figure. Entrez. Je vous remercie. Merci d'être venu jusqu'ici avec moi. Donnez-moi une seconde, je vais aller chercher des formulaires. Oui, bien sûr. Vera, calme-toi. Me calmer, comment veux-tu que je reste calme après tout ça, Georges? Je trouve enfin une piste sur l'endroit où se trouve mon fils et d'un seul coup, je me retrouve impliquée dans une affaire d'homicide. Détends-toi, s'il Qu'est-ce te que plaît. c'est que ce truc de malade? Calme-toi, tout ira bien. Nous allons finir par arranger ça. Mais comment tu peux dire ça? Cette femme était la seule chance qu'on avait de le retrouver. Sans elle, nous n'avons plus rien. Vera, j'ai aussi une personne en qui j'ai confiance qui est en train d'enquêter sur cette affaire. Mais enquêter sur quoi, Georges? Dans ces situations, soit tu connais quelqu'un à l'intérieur de l'institution, soit on n'arrive à rien. Tu comprends ça? Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'argent. Oublie ça. Soit quelqu'un te doit une faveur, soit il n'y a pas d'argent qui vaille la peine. Dis-moi une chose, tu connais quelqu'un à l'intérieur de l'institution? Tu connais personne, c'est fichu, on ne va jamais le retrouver, Arrête. je le savais, je le Vera, savais. Vera, s'il te plaît, essaie de te calmer, ok? Ça ne sert à rien. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Oui, ça va, inspecteur, je suis nerveuse à cause de ça et c'est tout. Ne vous en faites pas. Nous ne vous accusons de rien, nous voulons juste votre déposition. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Commençons. Bon, tout d'abord, je vais avoir besoin de votre nom complet. Écoutez, Miguel. En ce qui concerne cette situation avec Bia, j'espère que vous ne le prenez pas mal, mais ça a été plus fort que moi. Le prendre mal? Au contraire. Ce que je prends mal, c'est cet idiot de Montforté qui pense qu'il peut entrer et mettre la main sur tout. Cette espèce de sale profiteur. Je suis là, tout est à moi. C'est exactement ça. Ça, c'est la meilleure définition de Montforté que j'ai jamais entendue. Pas avec vous. Avec vous, c'est différent. Ça, vous pouvez le croire. Miguel, j'ai les meilleures intentions envers votre fille. Et quand je dis que je suis amoureux d'elle, c'est parce que je suis vraiment amoureux. Parfait. Parce que Bia mérite d'être avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Ça veut dire que vous ne vous y opposerez pas, Miguel? Moi, m'opposer? Au contraire. Et alors, nous sommes amis, non? Au fait, nous sommes tellement amis que je vais vous aider à conquérir ma fille. Est-ce que vous êtes sérieux? Ce que je souhaite le plus, maman, c'est que tu sois heureuse, vraiment. Mais maintenant, est-ce que c'est logique que tu sois avec Othello? Ne t'inquiète pas, il ne sera jamais ton beau-père, Bia. Bia, c'est quelque chose de léger pour me distraire. Et c'est tout. Peut-être que tu as raison. Peut-être qu'inconsciemment, je voulais ennuyer ton père. Voilà. Je le savais. Eh ben, si c'est bien pour ça. Dans ce cas, c'est très réussi. Est-ce qu'il a piqué une crise? Et comment? Ils se sont battus tous les deux, tu imagines? Sérieusement?
On aurait dit deux adolescents qui se donnaient des coups. Non. Et tu trouves ça drôle, maman? Je peux pas imaginer papa dans une telle situation. Et Othello, dis-moi, Othello, comment il a réagi? Oh, en fait, il n'a pas beaucoup répliqué. Il n'a pas osé retourner les coups sur son meilleur ami depuis toujours. Hein? J'imagine. Maman, je pense sincèrement que c'est absurde. C'est triste parce que papa aurait pu avoir une bonne relation avec toi et il ne s'en est pas rendu compte ou il n'a pas voulu le voir. Il a préféré fréquenter une fille. Une fille qui n'a pourtant aucun intérêt pour lui parce qu'elle est prête à sortir avec tout ce qui bouge. C'est absurde. C'est ridicule, je comprends pas ça. Oui. Arrivé à cet âge, les hommes sont encore plus ridicules. Ça peut être que ça, il n'y a pas d'autre explication. Ça peut être que ça. Alors, tu restes ici ce soir, hein? Ça fait si longtemps qu'on n'a pas parlé comme ça. Calmement, sans se presser, tu trouves pas? C'est vrai, ça fait longtemps. Tu me manques tellement ici, tu sais. Moi aussi, ça me manque de discuter avec toi en ayant le temps et dans le calme. Ah, maintenant que je suis enceinte, tu pourras pas t'échapper, tu vas devoir me supporter. Ah. Je vais avoir besoin de toi plus que jamais, docteur Monica. N'aie pas peur, ma petite chérie, tu as pris la bonne décision, hein? Et surtout, compte sur moi. Toujours. Ton bébé et toi ne seraient jamais seuls, tu entends? Merci, maman. Ça va? Salut cousin, ça va? Content de te voir. Bon, dis-moi. Je peux savoir ce que tu trafiques? Tu vas vite comprendre. Thiago, il est diabétique, il a besoin d'insuline. Attendez, je connais ce garçon. Ne me dites pas que c'est ce garçon qui a disparu de l'hôpital? Merci d'avoir apporté vos témoignages. Non, c'est bien naturel, inspecteur. Quoi que l'on puisse faire pour vous aider, n'hésitez pas à nous Merci appeler, beaucoup, s'il vous monsieur. plaît. Merci beaucoup. Bonne soirée, inspecteur. Connaissez le Ne chemin vous vers la inquiétez sortie. pas, Oui, nous la oui, oui, retrouverons. oui. Merci de la Bien. proposition. Très bien. Ça a été une drôle de journée. Ah, tu m'étonnes. Franchement, qui est-ce qui aurait pu vouloir faire du mal à cette femme? Je suppose que c'est ce que l'inspecteur essaie de comprendre, hein? Et puis, l'histoire de l'adresse, pourquoi aurait-il donné cette adresse à l'institution si cette dame n'avait pas eu d'enfant? C'est peut-être simplement un gros malentendu, non? Comment ça, un malentendu, quoi? Ils auraient donné une fausse adresse exprès? Vera, je ne sais pas. Ils t'ont peut-être donné le mauvais numéro de porte. Ça peut être dû à tellement de choses, tu sais. Tu sais, pendant quelques heures aujourd'hui, j'ai réellement cru qu'on allait retrouver notre fils. T'en fais pas, hein? On va le retrouver, d'accord? Je te le promets. J'ai de plus en plus de doutes concernant ça, Georges. Je ne veux plus vous perdre. Ni toi, ni lui. Regarde-moi ça, Salvador et Mafalda, quand ils étaient minuscules. Ils se tenaient toujours par la main, ces deux-là. Ouais, je m'en souviens. Et je me souviens très bien de ce Noël. Hein? Thomas et moi, on avait dû s'habiller comme eux parce que Salvador voulait absolument qu'on porte les mêmes vêtements que Mafalda. C'était plus facile. Ma chérie, tu ne vas pas regretter d'avoir cet enfant. Les enfants nous donnent beaucoup de travail, beaucoup de frayeur, certains chagrins, mais ils nous apportent une joie et un bonheur infini, tu n'imagines pas. J'ai un petit quelque chose pour toi. C'est quoi? Tu vas voir. Le grand mystère? Qu'est-ce qu'on est chou. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors,
C'est la première petite robe que tu as portée. C'était à moi? T'as Oui. gardé ma première robe depuis tout ce temps? Bien sûr, ma chérie, j'ai gardé la première tenue de chacun. Chacun a sa propre boîte avec son premier petit ensemble. Maman, c'est magnifique. Prends-la. Prends-la et habille ton premier enfant avec. J'ai gardé vos premières tenues à vous tous, en me disant exactement ça, qu'un jour mes petits-enfants les porteraient. Et ce jour est tellement proche, ma chérie. Il est tellement proche. Merci, maman. Merci pour ton soutien. Je te remercie. De rien. Vera, s'il te plaît, me fais pas ça. Ne pas te faire quoi, Georges? Tu m'as utilisé. Vera, je n'ai jamais voulu t'utiliser. C'est arrivé, c'est tout. C'est quelque chose qui nous a pris. On n'a pas Ah réfléchi. oui, donc c'est ça, tu penses que si tu dis que tu n'as pas eu l'intention, que tu n'as pas voulu me blesser, tout va bien, c'est ça, Georges? Mais c'est pas le cas. Tu m'as vraiment blessée. Est-ce que tu comprends ça? Tu m'as fait drôlement mal. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, quoi? Je ne pardonne rien. Arrête de me demander ça, bon sang. C'est bon, les excuses, ça ne suffit pas, Georges. Le but, c'est de pas en donner. Vera, Et la prochaine fois, réfléchis avant de faire ça à quelqu'un, ok? d'accord, mais est-ce qu'on peut y aller? Tais-toi, tais-toi. Et voici Allez, la Miguel, mission. s'il vous plaît, laissez-moi Il payer. ne manquerait plus que ça. C'est moi qui vous ai invité. Oui, mais en faisant ça, vous me mettez mal à l'aise. Ah, vous paierez la prochaine fois. Je vous remercie. Et Billa pourra se joindre à nous pour déjeuner. Sur ce sujet, je ne sais même pas comment vous remercier. La meilleure façon de me remercier, c'est de la conquérir. Je vais adorer voir le visage de mon Forté après ça. Tu sais, j'ai toujours cru que j'avais eu une mère absente. T'étais jamais à la maison. Tu passais des journées entières à l'hôpital. Et tu ne rentrais à la maison que lorsque l'un de nous tombait malade. Oui. Crois-moi qu'à cette époque, je ne pensais pas à ça. Je pensais que vous étiez tous bien encadrés, que vous étiez bien traités, que les gens vous adoraient et que ma place était à l'hôpital. Que ces personnes avaient besoin de moi et certaines d'entre elles étaient bien seules. Ouais, bien sûr. Je me souviens d'avoir fait semblant d'être malade parfois. Parce que tu me manquais et comme ça, je réussissais à t'avoir à côté de moi. Mon amour. Ah, je suis désolée de ne pas avoir été la mère présente que tu aurais aimé avoir, ma chérie. C'est rien. Crois-moi maintenant, toute cette histoire est dépassée, maman. Je n'ai pas été une mère très présente. Par contre, je te promets que je serai une grand-mère très présente. T'entends? Ton bébé et toi pourrez compter sur moi. Toujours, mon amour. Tu seras une grand-mère gâteau. Tu vas être une grand-mère très gâteau. Je te promets. Là, tu vas te sentir beaucoup mieux quand l'insuline aura fait son effet, tu vas voir. Ouais. Bien. Tiens. Vas-y, prends-la. Bon, vous devez dire à la police que le gamin est là.
Je ne peux pas vous laisser faire ça. Non, non, ça on ne peut pas. On ne peut vraiment pas, non. Mais pourquoi? Le gamin s'est échappé de l'hôpital. Tout le monde le recherche. Cousin, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi, Adja? Explique-moi, donne-moi une raison. Ok, je vais te raconter quelque chose, mais tu dois me promettre de ne rien dire à personne, Thiago. Bon, d'accord, je dirai rien, je t'écoute. Dis-moi. Le gamin s'est échappé de l'hôpital pour aller à la rencontre de sa mère. Il semble qu'ils allaient s'enfuir. S'enfuir? Oui, mais écoute un peu. Sauf qu'à la sortie de l'hôpital, il y avait un homme qui est venu et a emmené sa mère devant ses yeux. Il a réussi à s'échapper. Et il a peur que l'homme l'attrape, n'est-ce pas? Parce qu'il a assisté à tout. Pourquoi cet homme a emmené sa mère? Je ne sais pas, il semble qu'il la suivait depuis longtemps. Et personne n'a de ses nouvelles? Tu n'as pas vu les infos aujourd'hui? Non, je ne les ai pas vues et je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas cessé de travailler. Il y avait une femme qui a sauté d'un immeuble et qui est morte. Enrique a vu les images aux infos et il insiste pour dire que c'est sa mère. C'est pour ça qu'il est dans cet état. C'est flippant. Oui, c'est dur. Mais pourquoi tout simplement ne pas le dire à la police? C'est comme ça, cousin. Il va le dire. Mais ce qu'il ne doit pas savoir, c'est où il se trouve et il ne veut pas. Je ne te suis pas. Vas-y. Tu vas bientôt comprendre. Claudia, apporte la clé. Alors? Elle dort déjà. Ah bah j'imagine. Le comprimé était costaud. Après cette journée, ma mère a vraiment besoin de se reposer. Ouais. Ça n'a pas été une journée facile. Oui. Ces derniers jours n'ont été que remplis de malheur. Joachim, est-ce que tu as des nouvelles sur les attentats à la bombe à la guinguette? Vous avez découvert qui a envoyé le message à Lucio? Hein? Non, rien n'a été découvert, non. Le signal était codé, alors... on n'a pas réussi à découvrir d'où ça venait. Alors, et en dehors de ça, vous avez trouvé autre chose? Que l'un des terroristes était impliqué dans l'attentat commis à Londres il y a quelques semaines. Le gars était déjà recherché. Et en fin de compte, il était au Portugal. Bah ouais. La seule chose qu'on pige pas, c'est pourquoi le Portugal et pourquoi Gafiera. Ça a sûrement à voir avec la banque et sa fête ce soir-là. Avec la banque? Mais dans quel but exactement? Peut-être qu'elle a des liens avec une organisation opposée à celle des terroristes. Comment ça, des liens? Des connexions. Peut-être que la banque camoufle des affaires des sunnites, par exemple. Ça arrive. Attends, ici, au Portugal? Filiales et offshore qu'ils ont à l'étranger. Attends, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que tu sais tout ça, toi, hein? Je les ai lus. En fait, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai beaucoup lu à ce sujet. Tu lis des trucs à propos des terroristes. Pourquoi? C'est très actuel. Malheureusement. Dis-moi, je suis vraiment étonné. Je pensais que tu t'intéressais seulement aux ordinateurs, Sergio. Bien sûr que non. Enfin, c'est-à-dire que tout est connecté au fond, n'est-ce pas? Aujourd'hui, le terrorisme est sur Internet. C'est vrai, ouais. Bon, bah dans ce cas, je vais me coucher alors. Ouais, t'as raison. Bonne nuit. Dors bien, à demain. Ça peut pas être une coïncidence que son amie soit morte le même jour. Voici le témoignage d'Enrique. Tout ce qu'il a vu. Maintenant, il faut le remettre à la police, n'est-ce pas? Et tu es la bonne personne pour le faire. Quoi, moi? Oui, cousin, tu peux faire ça. Mais comment je leur explique que c'est arrivé entre mes mains? Par exemple, tu peux dire que quelqu'un a laissé ça pour toi sur ton bureau. Oui, et tu ne sais pas qui c'était. Et vous êtes en train de m'obliger à mentir, c'est ça? Comme si c'était la première fois, hein. Écoute, imagine que ce qu'a dit le gamin est vrai. Imagine qu'il l'attrape. Et il finira comme sa mère. D'accord, on va dire que j'accepte. À qui je suis censé donner ça? Que de pense
A cada passo olho para trás e penso no que faço. Estou a um passo e cada vez mais perto de chegar ao teu abraço. A cada passo olho para trás e penso no que faço. Yeah, yeah, yeah. Passo a passo, traço o trilho que constrói o meu futuro. Cada passo que dou. Je vais à l'hôpital pour aller voir grand-père, mais je sais déjà qu'il est dans le même état. J'imagine. Ouais, quelle tristesse. Enrique, on a des nouvelles? Non, rien. Bien. Je m'inquiète tellement pour lui. Avec Merci, votre ma permission, la presse. Ah, je veux bien. Merci, Bertha. J'espère sincèrement que la police va découvrir où se trouve Enrique le plus vite possible. Moi aussi. Ah non, j'arrive pas à le croire. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben ça. Le lien trouble de Georges Monforté et de Vera Andrade avec la mort d'une inconnue. Bon sang, j'ai mal partout. Oh. Ouais, bon. Une douche me fera pas de mal. Oh. 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 Ouais. Inspecteur, il y a un médecin ici qui vous cherche. Il dit qu'il a quelque chose à vous donner. Un médecin? D'accord, laissez-le entrer. Affirmatif. J'ai bien besoin d'un analgésique pour mon dos. Bonjour, inspecteur. Je ne vous dérange pas? Docteur Andrade? À quoi je dois votre visite de si bon matin? Je ne savais pas si vous étiez déjà là, mais comme j'étais en route pour l'hôpital, on m'a demandé de vous donner ça. Pardon, mais qu'est-ce que c'est? Regardez, c'est un message, semble-t-il. Un message, vous dites? Mais qui vous a demandé de me donner ça? Je ne sais pas. On a laissé ça sur mon bureau hier avec un mot qui disait que je devais vous remettre cette clé USB en main propre. Je suis un petit garçon. Et ma Mais maman ce n'est pas a le été petit qui avait enlevée. disparu, Enrique? Un méchant monsieur est venu la chercher. Oui, c'est lui. Oui, on a passé beaucoup de temps à le fuir, mais il nous retrouvait toujours. C'est parce qu'on voulait s'enfuir que ma mère m'a laissé chez Sofia. Excusez-moi. Bia, attends. Bia, attends, ma chérie. Bia. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai rien compris. Ah, Bia a vu quelque chose dans le journal qu'elle n'a pas aimé. Donc en fait, ça veut dire que Bia et Georges ont rompu, c'est ça? Ils ont rompu? Mais alors, ils allaient pas se marier? Les garçons, c'est sa vie, c'est tout. S'il vous plaît, d'accord? Bon, je vais à l'hôpital, j'ai perdu l'appétit, je vais voir votre grand-père. Je t'accompagne, Moi maman. aussi. Tu peux sortir? Ouais, c'est bon. Viens, je t'aide. Bonjour. Bonjour, tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est rien. C'est juste que je n'ai pas l'habitude de te voir habillée comme ça. Et... on voit ta poitrine. C'est incroyable que je ne l'ai jamais remarqué avant. Maman, tu n'aurais pas pu. J'avais l'habitude de tout bander pour que tu ne remarques rien. Mais alors dis-moi, tu t'infligeais ça tous les jours? Oui, c'est ça. Bon, je dois aller voir José. À plus tard. À plus tard. Je ne sais pas quoi vous dire. Oui, je vois. Vous ne savez vraiment pas qui vous a laissé ça? Non,
Je ne sais pas. J'ai juste trouvé ça sur mon bureau en arrivant. Mais pourquoi vous, docteur? Vraiment aucune idée. Bon, une chose est sûre, la personne qui a laissé ça sait où se trouve le gamin, c'est évident. Oui, inspecteur, bien sûr, elle doit le C'est la savoir. seule possibilité. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce que dit le petit? Est-ce que vous y croyez? Je ne sais pas. Je dois enquêter. Les accusations qu'il porte sont très sérieuses. Mais il pourrait être aussi contraint de dire ces choses. Je ne le crois pas. Le gamin semble vraiment dire la vérité. Et il me semble tellement naturel. Tu défends toujours ton père, n'est-ce pas, Katia? Eh bien, il n'est pas rentré cette nuit. Il a dû coucher avec une Marie couche-toi là quelconque. Maman, il n'est pas rentré à la maison parce que tu as changé la serrure. Tu te souviens? Tais-toi donc, Katia. Ton père est de la police, il sait très bien ouvrir des serrures, il n'est pas rentré parce qu'il n'a pas voulu. Peut-être qu'il n'a pas voulu gâcher une autre serrure, elle coûte cher. Ah, je vais t'en donner du, il n'a pas voulu gâcher une autre serrure. Où j'ai mis ces foutus sacs? De quel sac tu parles? Les grands sacs, tu sais, du chinois, les bleus et les rouges. Mais arrête de crier, pourquoi est-ce que tu cherches ces sacs? Pourquoi? Parce que je veux y mettre le bordel de ton père. Il ne dort pas à la maison une nuit, il ne dort pas à la maison pour le reste de sa vie. C'est tellement stupide. Le stupide, c'est lui. C'est sûrement pas moi. Regarde. Regarde-moi. Je suis en train de te parler. Regarde, Qu'est-ce qu'il y a? Toi, là. Tu as besoin d'aide, maman. Eh ben oui, parce que je vais y mettre le reste des affaires de ton père. Il découche une nuit, il prétend être très famille, ensuite il découche peinard comme s'il était célibataire. Je vais te faire un de ces baroufs. Je vais te faire un de ces baroufs à ton travail, Lucio, que tu vas finir par demander un congé. Durant je sais pas combien de temps, t'auras tellement honte. Katia? Katia, je suis en train de te parler. Katia! Waouh, Et c'est ça vraiment s'appelle délicieux, oui. Fouba. Gâteau au au maïs. maïs. C'est délicieux, Merveille, hein? merci. Merci. Laisse, je vais y aller. Ça doit être le gardien qui apporte les journaux. Je suis pas sûr. Cette histoire de portier qui apporte les journaux, elle se fait des idées. Ya? Bonjour, Nenem. Georges est là? Il prend son petit déjeuner. C'est pas Je comme vais ça qu'on savoir. a le journal. Je peux savoir ce que ça veut dire? Le lien trouble de Georges Monforté de Vera Andrade avec la mort d'une inconnue. Il n'y a pas de quoi, inspecteur. Je n'ai fait que mon devoir. Je vais enquêter. Si vous apprenez autre chose entre-temps, faites-le moi savoir. Bien sûr, bien sûr. Merci, docteur. Bonne journée. Vous de même. Ouais. Inspecteur, le rapport d'autopsie est arrivé. De Margarida? Celle qui est tombée. Et alors, des résultats, des marques, des signes d'agression, de lutte? Rien. Quoi, rien, mais... Comment ça, y a rien? La femme est morte de la chute et son crâne s'est complètement écrasé. Elle n'a pas été droguée, ni étouffée. Aucune trace de peau de personne sous les ongles. Pas d'hématome, rien du tout. C'est fou, j'aurais juré que cette femme avait été assassinée. A priori, non. Mais comment on peut expliquer que son ami a été assassiné le même jour, et juste après avoir essayé de lui parler? En effet, j'en ai aucune idée. Mais de deux choses l'une. Soit elle a sauté du bâtiment, soit elle a été assassinée par un professionnel. Elle aurait pu être poussée sans s'y attendre aussi. C'est possible. Découvrez qui était sur les lieux avec elle. Comme si c'était facile. Ah, le bâtiment, sans aucune caméra de surveillance. Des voisins qui passent leur matinée à regarder la télé avec le volume à fond. Et une jeune femme avec une vie si trouble qu'elle aurait pu faire de la télévision. Ah, décidément, c'est pas facile. Si c'était facile, ce serait pas pour vous, inspecteur. C'est bon. Bon. Ils étaient en train de commencer l'autopsie de celle qui était tuée par balle. Je vais aller voir ça. Ouais. Avec votre permission. À plus. C'est pas vrai, ça. L'autopsie n'a rien donné. Ah, voilà le meilleur. Oh, t'as pas bien dormi, toi. T'as une de ces têtes, mon pote. On dirait presque que t'as été viré de chez toi. Tu ferais mieux de te taire, Joachim. Je veux pas entendre tes blagues de merde et le simple fait d'entendre ta voix me donne envie de vomir. Oh, je suis désolé, je savais pas que t'avais tes règles. Désolée, mais il semble que tu mérites aussi de savoir à qui tu as affaire.
Ce type qui est devant toi est un sale menteur. La seule chose qu'il sait faire, c'est trahir les gens autour de lui. C'est tout ce qu'il sait faire. D'ailleurs, si j'étais toi, Antonio, je croirais plus jamais un seul mot qui sort de sa bouche. Mia, Antonio, c'est déjà la vérité. Tu peux te calmer, s'il te plaît? Mais comment veux-tu que je me calme? Qu'est-ce que tu faisais à nouveau avec cette fille? Vera avait besoin de mon aide et c'est tout. Et de l'aide pourquoi? Bien sûr que tu vas pas répondre. Comment est-ce que tu veux que je te croie si tu ne me réponds rien? Tout ce que tu fais, c'est mentir pour l'amour de Dieu. Ça suffit quoi? Quoi, les mensonges? J'aimerais beaucoup que t'arrêtes de mentir. Viens avec moi. Je vais nulle part avec toi. Tu veux la vérité ou pas? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Le lien trouble de Jorge Monforte et de Vera Andrade avec la mort de l'inconnu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, le fils de pute! Vous m'avez appelé? Lucio, pourriez-vous me rendre le journal? Tu sais que c'est un crime, n'est-ce pas? Je le sais. Et que c'est dangereux. Quoi donc? Se montrer devant moi après avoir fait une sortie comme celle-là. Je suis venu ici parce que j'avais vraiment besoin de vous parler. Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurai la patience pour parler avec toi? C'est à propos de Margarida Silva. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne trouvez pas sa mort bizarre? Non. Des milliers de personnes se tuent tous les jours. Je veux savoir pourquoi elle s'est prise pour un oiseau subitement. Lucio, je pensais que vous aviez une vision plus large. Comment plus large? Oui. Vous saviez qu'elle avait été impliquée dans une enquête de la PJ il y a quelques années, je me trompe? Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Opération Mare Vivo, ça vous dit quelque chose? C'était l'affaire de Joachim. Bingo. Bon, par où je commence? J'en ai marre, Bia. J'en ai marre de tes accusations, de tes soupçons, de ta méfiance. J'en ai marre. Alors essaye de dire la vérité. Ça pourrait t'aider. Et ça peut même être une expérience assez libératrice. Vas-y, essaye. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord. Tu veux savoir la vérité, Bia? Assieds-toi. Oh là, qu'est-ce que tu vas me dire? Vera et toi, vous êtes à nouveau ensemble? Vera et moi, nous ne nous remettons pas ensemble, s'il te plaît. Assieds-toi. C'est une longue histoire. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que l'inspecteur Fernandez connaisse le nom du gamin, d'Enrique. Tu es sûr et certain de ne pas lui avoir dit son nom avant? Oui, j'en suis absolument certain. Et c'est pour cette raison que je pense qu'il en sait plus qu'il ne le dit. En effet, j'en ai aucune idée. Mais de deux choses l'une. Soit elle a sauté du bâtiment, soit elle a été assassinée par un professionnel. L'homme méchant. Lucio. Ok, j'arrive tout de suite. À plus. À nous deux. Et qu'est-ce qui t'arrive? T'es fou, Qu'est-ce que t'as à voir avec la mort de Margarida, hein? De quoi tu parles? C'est qui, Réponds-moi, Margarida? arrête de jouer au con. C'est qui, Margarida? Je sais très bien de qui je parle. Margarida, elle est tombée du bâtiment. Qu'est-ce que t'as à voir avec sa mort, hein? C'est toi qui enquête là-dessus, je te rappelle. Lucio, laissez-le, Lucio. Joue pas avec moi. Reviens ici. Lucio, du calme. T'es complètement fou. Lucio. Où est-ce que t'étais hier matin, hein? Il manquait plus que ça, de devoir te donner Dis-moi, t'es allé où? T'as pas d'alibi, hein? T'es un amateur. Mais enfin, de quoi tu De parles? la mort de Margarida. T'as pensé à tout sauf à l'alibi, hein? À vous, enfoiré. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Lucio, arrêtez. Pourquoi tu m'as pas dit que tu la connaissais de l'affaire des Mare Vivo, hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu deviens de plus en plus ridicule. Avec tes théories du complot. Ouais, tu passes ta vie à t'inventer de grosses histoires qui te mènent nulle part. Une dernière chose, c'est à cause de détectives comme toi qu'on est si mal vus par la population. Du calme, Lucio. Arrêtez. Du calme. Lâchez-moi. Calme. Lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi. Je vais le tuer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le tuer. Lucio, lâchez mon mari immédiatement, lâchez-le! Comment ça, elle est tombée enceinte? Qu'est-ce que tu veux dire? Et l'enfant? L'enfant, que s'est-il passé ensuite? Je lui ai demandé d'avorter. Non,
T'as pas eu le courage de faire ça. Je sais. Je sais, c'était atroce, je sais. Comment est-ce qu'elle a réagi? Elle a mal réagi, bien sûr. Mais elle a fini par l'accepter. Elle a quitté le Brésil et on ne s'est pas revus pendant des années. Ensuite, j'ai fini par savoir qu'elle était allée travailler à Paris durant quelques années. Alors, tu as passé une bonne nuit? J'ai dormi. Ah, c'est déjà pas mal. Si tu savais, tu m'as tellement manqué, José. Tu dois te rétablir bien vite pour rentrer à la maison. Ça dépend de mon cœur. Mais à l'âge que j'ai, on peut pas espérer. Je peux pas faire grand-chose. Tu verras que tout va bien se passer. Tu es entre de bonnes mains parce que l'équipe médicale est géniale. J'espère bien que oui. Moi, j'espère encore me marier avec toi avant de mourir. Ne t'embête pas avec ça. Tu as vu mon fils? Lequel? Je n'ai vu personne à mon arrivée. Non, David. Ah, C'est à lui que je fais allusion. il va mieux, il va mieux. D'ailleurs, il est rentré hier soir à la maison. J'aurais bien aimé le voir. Oui, mais pour l'instant, ça va être difficile parce qu'il veut voyager. Il dit qu'il est très traumatisé par ce qui s'est passé au cours de l'attentat et il va voyager. Voyager? Mais où est-ce qu'il veut aller comme ça? Je sais pas, je ne pense pas qu'il le sache encore. Ça fait beaucoup de bien. Si je pouvais, je ferais la même chose. J'ai eu un accident de voiture. Pas grand-chose, mais je me suis cassé un bras. Et en attendant, j'étais pas joignable ces jours-ci. Au milieu de toute la confusion, j'ai perdu mon téléphone portable et ce n'est qu'aujourd'hui que la police me l'a rendu. Mais je t'ai appelé tout de suite. Oh mon Dieu, mais... Est-ce que ça va? Tu as besoin de quelque chose? J'ai besoin d'être avec toi. Tu me manques tellement, Thomas. Toi aussi, que dirais-tu qu'on déjeune ensemble aujourd'hui? Je pense que c'est une bonne idée. À quelle heure et où? À 1h chez Vera? Ok, on fait comme ça alors. Je t'embrasse. Bon, allez, à plus tard, mais ne disparais plus, c'est d'accord? Sois tranquille. Bisous. Je t'embrasse. Na caixinha das memórias estou lá eu no Nex. Não sei se sentes o mesmo, sei que não mereces. Se preferes ficar sem, meu bem, tu perdes. Sinto, mas não te sinto cá. Dá-me um sinal, dá-me um nome para que eu vá encontrar-te nesse mundo onde tu estás. Sabes que não é fácil assim então. Porque há menos X e mais sinal. Eu não te quero sentir longe, não. Vous êtes calmé? Pour enfin, que s'est-il passé, franchement? Pour en arriver à la bagarre, Lucio? Vous avez perdu la tête ou quoi? Là, calme-toi, voilà. Mieux vaut que tu ne dormes pas ici ce soir, mec. Je vais en finir avec toi. Non, mais t'es pas ça, Je vais en finir avec toi. Mais maintenant. Écoute-moi, tu ne touches pas, tu m'entends? Sinon, c'est à moi que t'auras affaire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remplir le reste du bureau avec ses valises, c'est ça? Comme c'est drôle, Joachim, à moins que je ne décide d'en finir avec ton crâne d'œuf. Ton pauvre mari, Paula. Je crois qu'il est en train de tourner ma boule. Il va pas me rendre chèvre. Je suis là, mon amour. Maintenant, tout le monde dort. Du calme, Lucio. Au revoir, monsieur. Il faut qu'on parle, Lucio. Sortez. Chef. Bon, je ne comprends pas, non, je ne comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce que toute cette histoire... Qu'est-ce que toute cette histoire a à voir avec votre photo dans le journal d'aujourd'hui? Ça a à voir avec le fait que Vera m'a menti. Menti comment? Elle m'a juré qu'elle avait avorté. Mais... Oui, mais quoi? Mais quoi? Mais elle a pas avorté, c'est ça?
Elle n'a pas avorté. Oui, mais alors? Qu'est-il arrivé au bébé? Elle a fait en sorte qu'il soit adopté. Tu peux le croire? Cet enfant est bien né, Bia. Et nous, hier soir, eh bien, on essayait de le retrouver. La vérité, c'est ça. J'ai un garçon de 8 ans que je n'ai jamais vu. Alors, tu as bien dormi? Ils m'ont donné un comprimé. Mhm. Et tu te sens mieux? Pareil. Bon. Je vais parler à mon collègue pour savoir si les derniers résultats sont sortis. Hein? Je reviens. Merci bien. À tout à l'heure. Tu es fort, grand-père. Tu vas voir. Bientôt, tu seras de retour à la maison. D'ailleurs, est-ce que c'est pas toi, grand-père, qui disais que je te ressemble beaucoup? Eh bien, j'ai été moi aussi dans cet hôpital. J'ai été bien malade. Mais regarde-moi, j'ai pratiquement récupéré. Ah, Salvador. Ah, si j'avais ton âge, tu sais. Quand on est encore jeune... Regarde donc le fils d'Amanda. Un tir dans la jambe, et il est déjà rentré chez lui. Oui, c'est vrai, comment va-t-il? Ah, il est pratiquement rétabli, là. Il est déjà prêt à partir en voyage, et tout ça. Non, sérieux? Oui, il dit qu'être ici, ça lui rappelle constamment ce qui s'est passé. Et puis, comme il a quitté la banque, il a le temps à présent, alors il va voyager. Ah, ouais, je comprends parfaitement. Je pense qu'il fait très bien de partir un peu. Ça va lui faire du bien, il va s'aérer la tête. Enfin, même si je regrette beaucoup qu'il ait quitté la banque. Est-ce qu'il a décidé où il voulait aller? Non, non, il y réfléchit encore. Ok. C'est super, moi aussi, depuis que c'est arrivé, j'arrive pas à dormir correctement, je fais des cauchemars, je fais des insomnies, c'est horrible. Tu devrais aller voir le médecin, Thomas, si ça continue comme ça. Grand-père, c'est pas nécessaire, j'ai pas besoin de médecin. Mon médicament est différent. Mon médicament, c'est ma petite amie. Ah oui? Mhm. Et ta Cinderella, elle s'est montrée? Elle est réapparue, grand-père, oui. Je déjeune avec elle aujourd'hui. Elle a eu un accident de voiture, c'est pour ça qu'elle était injoignable. Si tu n'étais pas venu, il serait pas dans cet état. Je vous l'ai déjà expliqué, je n'ai rien à voir avec ça. Bien sûr. Tu es toujours mêlé. Toujours là où il y a du boxon, tu es là. C'est le petit diable qui sort de sa Je boîte. venais juste donner des informations à votre mari. Bien c'est sûr. tout. Tu lui donnes des infos et tu crées le micmac qu'on a vu. Je te jure, celui-là. Mais alors, en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit d'une affaire sur laquelle votre mari enquête et je suis venu pour lui donner un indice au sujet de son collègue, un truc qu'il lui cachait ou au moins qu'il savait et ne voulait pas lui dire. Et quelle affaire? C'est une affaire impliquant la mort d'une femme qui s'est jetée d'un immeuble. Mon Dieu. Chef, vous devez écouter ce que j'ai à vous dire. Vous allez avoir l'opportunité de vous expliquer, mais pas maintenant. Vous connaissez les règlements. Et on m'a bel et bien confirmé que c'est vous qui l'avez frappé. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce qui se passe ensuite, n'est-ce pas? Je peux pas être suspendu pour l'instant. Je suis en plein milieu d'enquête super importante. Désolé, mais il fallait y penser avant de frapper votre collègue. Chef, pas ça, s'il vous plaît. Lucio, pour l'instant, vous êtes suspendu le temps que les enquêtes internes suivent leur cours. Après, on verra si c'est définitif ou non. Vous plaisantez, c'est pas possible. Je n'aime pas jouer avec le personnel, vous devriez déjà le savoir. J'espère que Joachim sera suspendu aussi. Non. Pour autant que je sache, la seule chose qu'il a fait, c'est s'en prendre une. Bon, écoutez, vous pouvez pas garder Joachim en fonction. S'il y a quelqu'un qui se fout des règles, c'est lui. Il est dangereux, chef. Il va y avoir une enquête. En fin de compte, on va vite le savoir. Jusqu'à là, vous restez à la maison à boire de la tisane pour les nerfs. Vous savez ce que vous avez à faire avec votre arme et votre badge. Toi et Vera, vous avez un enfant? Vous avez donc un enfant ensemble? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Ah, Bia, je ne t'ai rien dit parce que je n'en avais aucune idée non plus. Vera me l'a dit il y a quelques jours. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible?
qu'elle ait pu te cacher une chose aussi importante tout ce Je temps. ne le sais pas non plus. Ce que je sais, c'est que quand elle me l'a dit, nous avions déjà décidé de la date du mariage. Bien sûr. Et malgré ça, tu as réussi à coucher de nouveau avec elle, n'est-ce pas? Thiago a déjà remis la clé USB à l'inspecteur Lucio. Et alors? Eh bien, il a dit qu'il va examiner ça. Il était impressionné. Parfait, parfait. Hé, mon petit gars, tu t'es réveillé, viens ici. Comment ça va? La vidéo, la police l'a déjà eue? Oui, mon chéri, tu peux être tranquille. Hein? Maintenant, nous devons laisser la police faire son travail. Ces choses prennent parfois du temps. Alors, tu veux apprendre ou pas? Allez, mets ta main ici. Hé, Thiago. Justement, tu tombes bien. Comment ça va? Alors, est-ce que tu as des nouvelles de mon beau-père? En fait, je viens d'arriver. J'étais sur le point de consulter son dossier et de demander aux infirmières la façon dont la nuit s'est passée. Écoute, Thiago, j'en viens à l'instant et il ne m'avait pas l'air d'être particulièrement en forme. Bon, je vais aller en pédiatrie pour voir s'ils ont des nouvelles d'Enrique. Enrique, mon patient, ce gamin qui s'est échappé de l'hôpital. Je suis très inquiète pour lui. Je me demande ce qui s'est passé, Dieu du ciel. Bon. Écoute, Monica, je dois te dire quelque chose d'important. Mais ça exige un secret professionnel absolu. Oui, bien sûr, dis-moi. C'est à propos de ton patient. Lequel? Ce gamin, c'est Enrique. Quoi donc? Il est revenu? Non, mais je sais où il est et je pense que tu dois le savoir. Lucio, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit, dis-moi? Enfin, tu m'écoutes? J'ai été suspendu. Quoi, suspendu? Mais comment cette ordure a eu le culot de faire une chose pareille? Voilà, n'aggrave pas les choses, d'accord? Il n'est pas bien dans sa tête, le méchant de l'enregistrement, c'est l'autre! Oui, mais c'est moi qui ai agressé, c'est moi qui paye. Attendez, et Joachim n'a pas été suspendu? Non, il reste en fonction. Oh, aïe, aïe, aïe. C'est pas bon, ça veut dire qu'il pourra continuer à manipuler les informations qui arrivent ici. De quoi est-ce que tu parles? Bah, j'y ai pensé, mais je peux rien faire, je dois remettre mon arme et mon insigne, je dois tout remettre, alors... Oui, maintenant? Tu rentres à la maison et tu passes la journée en pyjama à regarder des feuilletons? Ah, j'ai une maison? Parce que je pensais dormir sous un pont. Non, pas que tu ne le mériterais pas, mais vu les circonstances, je peux pas. Ça m'a remué ici dans le cœur. Et tu es également remonté un peu dans mon estime. En donnant à Joachim la raclée qu'il méritait. Je suis contente qu'il soit obligé de se farcir ta stupide sœur. Non, Paula! T'en manques pas une. Il faut prévenir la police et l'assistante sociale. Non, Monica. S'il te plaît, on ne peut rien dire à personne parce que le gamin pourrait se retrouver en danger de mort. Comment ça? Alors, selon Enrique, il est sorti pour partir avec sa mère. Et alors qu'il était sur le point de partir avec elle, un homme méchant est venu. C'est ce qu'il a dit. Il a attrapé sa mère et il a disparu avec elle. Le gamin est en état de panique. Mon Dieu. Quero ser o livro dela, papel para caneta, ser a mim que ela revela, história mais secreta, cada beijo sabe sempre, o último e primeiro, quando abraço, abraço.